ici, ça s'appelle l'île de Col-de-Fer. Or, l'île de Col-de-Fer tire son nom de l'ancêtre qui habitait dans le parage, dans une vieille maison qui existait, là, qui existe encore du reste. Et c'était dans un temps assez bouleversé où c'est qu'il y avait les mariniers, il y avait des invasions, il y avait tout un tas de gens qui se mélangeaient là. Et il avait pris un coup d'épée derrière le dos et il avait une minerve en fer. C'est pour ça qu'on appelait l'île de monsieur de Col-de-Fer, l'île de Col-de-Fer. Mais enfin bon. Et c'était une île parce qu'à l'époque il y avait un bras de Garonne. Le bras de Garonne passait donc d'un côté il y avait donc la Garonne qui était devant et derrière, côté nord, un bras de Garonne qui allait se rejoindre après Bourdelle et qui isolait complètement le lieu-dit. Maintenant, c'est toujours une île si l'on veut, parce que c'est un ruisseau, le Médier, qui la cerne et qui la délimite, qui délimite ce lieu-dit, île de Col-de-Fer. Or, autrefois, cette île, ou ce qui est encore appelé l'île, c'était semi-marécageux, inondé, il y avait beaucoup d'osiers, on appelait ça les vimières. Alors les vimières, c'était une récolte pour les gens du coin qui ramassaient cet osier. Seulement cet osier était sur souche. Alors que maintenant l'osier est fauché avec une faucheuse. À l'époque il était coupé avec un taille-osier à la main et pendant l'hiver c'était une activité assez importante parce qu'il y avait des gens qui coupaient l'osier, d'autres qui triaient l'osier, d'autres qui le fendaient, qui le pelaient, etc. Et ça fait que pendant un mois et demi, ça faisait une certaine occupation. Le reste, c'était le blé ne pouvait guère être semé du fait qu'il y avait des inondations. C'était sujet à inondation parce que lorsque l'eau arrive à 6 mètres, étiage de l'aréole, le petit pont est coupé là. Ça fait que la propriété était coupée la circulation était coupée et les terres inondées. Or le blé, pendant l'hiver, s'inondait, alors c'était surtout de l'élevage et du maïs. Et la partie où nous sommes ici appartient au domaine, c'est-à-dire voie navigable de France maintenant. Qui fait pas, bon, et ça a été planté en peuplier, et c'était loué aux gars, aux métayers, qui habitaient la ferme un peu plus loin, et cette terre, enfin, ça constituait un herbage où il avait un cheptel de bétail assez important. Bon, disons que le reste des terres était semé en maïs, et en principe, dans la partie haute, c'était une terre très bonne pour le maïs. Il y avait du maïs qui venait assez bien, avec un tonnage assez important. Ce qui fait que les gens qui cultivaient ces terres n'avaient pas besoin de porter tellement d'engrais, ni même pas du tout pratiquement, parce que les alluvions de la Garonne nourrissaient la terre de manière à faire venir les récoltes sans apport extérieur.